Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous allons faire des boulettes liégeoises accompagnées de frites. Donc ce sont des boulettes avec une sauce au sirop de liège et en accompagnement des frites. Pour commencer, nous préparons la sauce. Pour ce faire, nous avons besoin de lait Fruby, vous venez verser l'entièreté et la moitié d'une deuxième. Encore un peu, voilà, parfait. Ensuite, vous prenez donc votre sirop de liège, donc le sirop de liège, et vous venez mettre du sirop dans la lèvre. Voilà, encore un petit peu, même beaucoup même, c'est pas grave. Le but d'une sauce, le but des boulettes liégeoises, c'est qu'il y ait le goût du sirop de liège. Voilà, le sirop de liège, on n'en a plus besoin. Et maintenant, on doit laisser, je vais même retourner ça, ça sera plus facile. On doit laisser fondre le sirop de liège dans la lait Fruby. Il reste encore quelques petits morceaux. Donc on voit que ça arrive à ébullition. Donc ça veut dire que la température de la lait Fruby a atteint les 100 degrés. Alors ici, je vais rallumer le feu parce que je l'avais coupé car ça devenait un peu trop. Il commençait à y avoir un peu trop de mousse. Bon. On rallume le feu, qu'on met au minimum. Et maintenant, nous venons mettre du fond de bœuf. Vous versez. Voilà, parfait. J'ai versé à peu près la moitié, donc ça devrait suffire. Et maintenant, ce que nous faisons, nous laissons réduire la sauce. Alors, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de goûter pour voir ce que vous en pensez. Si pour vous ça manque de sirop, ou bien si ça manque de fond, ça c'est selon votre goût. Voilà, donc moi ici je vais goûter. Alors moi je vais rajouter un petit peu de sirop de liège parce que je trouve que ça manque de goût. Parce qu'on sent pas le goût du sirop de liège. On sent pas le goût du sirop de liège, du coup j'en remets. Voilà. Voilà, parfait. Ça devrait suffire.
Maintenant que la sauce est prête, on va pouvoir s'occuper des boulettes. Nous allons hacher les oignons. C'est avec un couteau d'office. Vous allez venir faire des petites entailles dans l'oignon. Voilà. Ainsi que dans ce sens-ci. Voilà. Et ensuite, avec le chef, vous venez émincer. Voilà. Ça vous fait des oignons hachés. Alors à présent, ce que vous allez faire, c'est prendre vos oignons, venir les mettre dans un cul de poule. Voilà, je n'en mets pas trop au début, puisque ce sera pour mélanger avec le haché. Prendre votre haché. Voilà, vous prenez de quoi, ce dont vous avez besoin. Avec ça, j'aurai assez. Voilà, et donc vous mélangez. Toujours en gardant donc une main bien propre et l'autre pour travailler l'aliment. Ici, c'est le haché. Voilà. À présent, ce que vous allez faire, c'est prendre vos épices. Donc ici, j'ai du sel, du poivre, du paprika, des herbes de Provence, ainsi que la chapelure. Et vous venez en mettre sur votre préparation. Afin de donner du goût. Voilà, je vais remettre un petit peu d'herbe de Provence. Voilà. Je vais rajouter du paprika. Les épices, vous mettez un peu ce que vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez mettre du curry avec, vous pouvez mettre du curry. Ça c'est selon vos goûts. Moi pour mon cas, j'aime bien avoir du paprika dans le haché. Voilà, je vais en rajouter encore un petit peu. Voilà. Maintenant, je viens faire incorporer la chapelure. Voilà, parfait.
Maintenant, sel, poivre. Et on vient mélanger encore une fois. Voilà, parfait. Et pour finir, nous allons venir incorporer l'œuf. Voilà. Ah, retirer la coquille. Parce que ça, on ne la mange pas. Parfait. Et ceci va à la poubelle. Et vous venez encore mélanger comme tout à l'heure. Alors si jamais vous voyez comme moi que ça devient fort visqueux, liquide, vous reprenez de la chapelure et vous mélangez. Ça va vous sécher la pâte. Voilà, parfait. Maintenant, nous allons façonner ça en boulettes. Donc vous prenez un petit plat ou un bac, ou si vous avez toujours le carton du haché, vous pouvez le reprendre. Vous prenez un peu de pâte, un peu de viande, pardon, que vous venez façonner en boulettes, comme ceci. Donc vous essayez toujours que ce soit des boulettes de la même taille. Parfait. Ici je vois que celle-ci est un peu plus épaisse, donc je vais reprendre un peu de viande et je vais la façonner correctement. Voilà. Et ici je vois qu'il m'en reste encore un petit peu, donc je vais faire une petite boulette. Voilà, parfait. À présent, avec ceci, nous allons les faire cuire. Voilà, donc maintenant, nous allons mettre ça sur... Nous allons cuire les boulettes. Donc vous prenez une poêle sur laquelle vous disposez du beurre ou de l'huile, ça c'est comme vous voulez. Donc vous attendez bien que le beurre fonde et qu'il soit chaud. Voilà, donc là vous voyez que votre beurre commence à crépiter. Donc vous pouvez prendre les boulettes et venir les disposer sur la poêle. Voilà. Le couteau de la fourchette, c'est du coup pour les retourner. Enfin, vous devrez les retourner. Bon, pour l'instant, il n'y a pas besoin, donc on peut laisser ça ainsi. Donc là aussi, on voit que j'ai commencé à pouvoir les retourner. On voit qu'il y a une belle coloration qui s'est créée. Donc là ici, il faut bien faire attention, c'est que lorsque vous les retournez, ne pas retourner trop vite car
l'extérieur cuit plus vite que l'intérieur. Et dans le cas d'une boulette, l'intérieur cuit beaucoup moins vite qu'à l'extérieur. Donc, ne pas avoir peur de laisser cuire un peu plus l'extérieur, ce n'est pas bien grave. Sachant que chaque fois qu'on retourne, il y a une croûte qui se forme sur la viande. Donc là ici on voit que c'est une croûte, c'est plus dur que là où ce n'est pas cuit. Donc ça crée une croûte, ce qui fait que la chaleur pénètre plus dur, et lorsqu'elle n'est plus en contact direct avec le feu, eh bien ça cuit beaucoup moins vite que si je devais la retourner maintenant, ça cuirait beaucoup moins vite que si je l'avais laissé en contact. Parfait. Donc on peut couper le feu et préparer pour le dressage. Donc pour le dressage, vous prenez donc une pince, donc une cuillère et une fourchette. Vous venez prendre vos boulettes, les disposer dans l'assiette. Voici. Ensuite, vous prenez une cuillère, la poêle dans laquelle vous avez votre sauce, et vous venez napper vos boulettes avec la sauce. Voilà. À présent, vous prenez vos frites que vous venez disposer dans l'assiette. Frites bien évidemment au préalablement salées. À présent, vous prenez une petite feuille de persil que vous venez disposer sur les boulettes, et ça vous fait une belle assiette de boulettes liégeoises, accompagnement frites